Alrighty, bon, je pense que vous avez vu d'après la photo qui est derrière moi que la vidéo d'aujourd'hui va porter sur Chris Brown et Rihanna. Pour le plus grand de mes plaisirs, parce que c'est deux artistes que j'aime beaucoup. Je pense que vous n'êtes pas passé à côté de ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux ces temps-ci. De toute façon, Rihanna, dès qu'elle poste un truc, on dirait qu'elle fait trembler la planète Instagram. Donc là, elle est en pleine petite promo pour les nouveaux produits Fenty Beauty qui vont sortir chez Sephora. Donc je sais qu'il y a une nouvelle poudre de corps, il y a un nouveau format, vous savez, elle a ces huiles qui fait pailleter le corps là, un nouveau format. Et elle a un bundle. Enfin, j'ai plus le mot en anglais, merde. Bref, un set, voilà, un set de tous ces petits gloss et tout, x5, etc. D'ailleurs, faut que j'aille chez Sephora me le procurer. Elle a fait la promo de ça. Donc elle a fait une vidéo où elle marche au ralenti, elle a fait la promo d'un son de Ross et de Bia où elle a dit que c'était son son préféré. Le son, bah maintenant il a fini numéro 1 au top des classements des plateformes de streaming et tout parce que tout le monde l'a écouté et j'avoue le son est super lourd. Et elle a fait un autre post qui a carrément chamboulé Instagram en fait justement pour faire la promo de ses gloss. Elle a fait une vidéo, d'ailleurs la qualité est ouf, je pense qu'elle a le 11 Pro. I got it, bro. Bref, en tout cas la qualité est ouf. Et ce qui se passe c'est que le son qu'elle a mis en background derrière dans la vidéo c'est un son de Chris Brown. Et c'est le son Come Together en feat avec Her. Donc déjà rien que quand on se base sur les paroles, on se dit déjà le fait qu'elle ait mis en background, on se dit le fait quand on se base sur les paroles, on dit et faut savoir que forcément c'est pas le premier un petit peu subli qui se font l'un et l'autre. On se rappelle tous du petit subli de Chris Brown sous la photo de Rihanna quand elle posait en lingerie pour sa collection Fenty où elle avait une lampe de chevet juste à côté d'elle et elle a dit, et lui il avait mis en commentaire I wanna be the lamp, je veux être la lampe. Donc faut savoir que l'histoire Chris Brown Rihanna remonte à très longtemps. Déjà ils se sont connus, ils avaient seulement 15 ans, ils sont sortis ensemble en 2007. En 2009 il y a eu le fâcheux événement voilà, de violence entre les deux. 2012 ils se sont remis ensemble, 2013 ils ont rompu. Ils ont tous les deux dit plusieurs fois chacun de leur côté en interview qu'ils seraient toujours amoureux de l'un de l'autre, qu'ils auraient toujours des sentiments l'un pour l'autre. Rihanna a déclaré en 2017 je crois ou en 2018 vouloir renouer des liens avec Chris Brown, pas forcément amoureux mais voilà. Chacun de son côté a eu ses relations, bien évidemment leurs relations respectives n'ont pas forcément fonctionné. Ils ont toujours plus ou moins fait des sublis ou des petits trucs, des petits pics, voilà. Rihanna on sait qu'elle est avec le Qatari là, bon ça fait un petit moment maintenant qu'on les a plus vus depuis cet été s'afficher ensemble et puis elle est à fond dans ce, voilà elle est auto-entrepreneuse, enfin elle est entrepreneuse Rihanna donc elle est dans sa ligne de cosmétiques, sa ligne de vêtements, ses trucs de lingerie etc. On la voit rarement accompagnée, là il y a pas longtemps elle était en compagnie de A$AP Rocky pour le festival Rolling Loud. Elle fait sa petite vie en fait donc c'est vrai qu'on a du mal des fois à considérer, on sait même pas si elle est avec ou encore pas avec, chacun de son côté donc voilà. Chris Brown, bon bah c'est Chris Brown, hein, il passe plus ou moins de meuf en meuf, à part Karwesh. D'ailleurs je rappelle qu'il avait rompu avec Karwesh pour ressortir avec Rihanna, puis après quand avec Rihanna ça n'a pas fonctionné, il a récupéré Karwesh. Karwesh lui a fait un enfant dans le dos, tout ça. Donc bref, voilà, on va pas faire tout un truc, mais bon, Chris Brown, voilà, c'est un coureur de jupons. Là il est entre guillemets, il a un bord fixe comme on dit, il a une meuf un peu fixe qui s'appelle Hamika Harris je crois. Bon c'est encore le stéréotype un peu à la Karwesh, une asiatique, mat de peau etc. Je pense qu'ils sont dans une relation plus ou moins ouverte parce que Chris Brown ça l'empêche pas de faire des petits hints à Rihanna, ça l'empêche pas de s'afficher peut-être parfois avec d'autres meufs ou de faire des petits sublis à d'autres meufs sans pour autant qu'elle reste là. Il lui a fait, voilà il combosse sur toutes les photos, il a avec ses photos, il a peint sa tête sur son tourbus, enfin voilà on sait que l'officiel plus ou moins là ces temps-ci, la petite meuf qui occupe un peu sa vie c'est elle, mais sinon voilà, il y avait eu des rumeurs d'ailleurs comme quoi elle était enceinte de lui, à voir. Ça aussi on sait pas, on saura seulement peut-être quand l'enfant sera né, hein, on ne sait pas, mais elle serait enceinte de lui et d'un petit garçon.
rumeurs, faudrait que je me pense là-dessus. On sait pas trop sur quel pied danser. Moi personnellement, si je vous donne mon avis personnel, on sait que c'est des amours de jeunesse, c'est chacun respectivement leur premier amour. Je pense que en plus ils sont dans la même industrie, c'est deux big stars chacun de leur côté, ils ont vécu des choses, ils ont grandi ensemble dans la période où ils se connaissaient, donc je pense qu'ils resteront pour l'un et l'autre des personnes très importantes. Voilà. Après, on n'est peut-être pas à l'abri qu'ils se retrouvent, mais pas maintenant, je pense pas maintenant. Voilà. Après il y a aussi le fait que forcément l'acte que Chris Brown a eu envers Rihanna, il est considéré comme impardonnable, bien qu'elle soit revenue avec lui après, hein. Mais c'est vrai que même maintenant, plus de 10 ans après, les gens n'oublient pas, malgré qu'il ait été jeune, malgré que voilà, il s'est exprimé sur comment ça s'est passé. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder le documentaire sur la vie de Chris Brown, Welcome to My Life, qui est dispo sur Netflix, parce qu'en gros, il raconte réellement ce qui s'est passé en détail. Ça vous permettra d'avoir, vous, votre avis sur la situation. Quoi d'autre encore ? Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, et moi aussi je pense qu'il y a une part de marketing là-dedans. Vraiment, forcément, moi je pense qu'ils savent comment faire parler, ils savent comment faire booster leurs promos et tout ce qu'ils en suivent. Et je pense que ils ont de la sympathie pour l'un et l'autre, mais ils jouent un peu avec ça parce qu'ils savent que ça va faire réagir et ils savent que bah forcément, voilà, regardez, maintenant tout le monde en parle, tous les magazines en parlent, ça fait des super visus pour les produits de Rihanna. Chris Brown, après son commentaire avec la lampe là pour Rihanna Fenty, quand il a dit I wanna be the lamp, il a fait faire des lampes de chevet avec sa tête floquée dessus pour les vendre. Enfin voilà, moi je pense qu'il y a un jeu aussi, il y a un jeu du buzz, il y a un jeu du marketing, il y a un jeu des réseaux sociaux. Maintenant je suis bien sûre et certaine qu'ils ont chacun toujours de l'attachement et de l'affection pour l'un et l'autre et que ça restera comme tel à vie. Voilà, je pense. On n'était pas dans leur couple, ils étaient jeunes. Je mets au défi quiconque d'être exposé comme ça à 15-16 ans dans l'industrie musicale, devenir aussi big. Ils ont appris et en plus quand vous voyez toutes les personnes qui ont introduit cette industrie très jeune, que ce soit les Justin Bieber, les Miley Cyrus, les Britney Spears, franchement il y en a plein, ils ont tous eu une période de pétage de câble. Ils ont tous eu une période où ils ont foutu la merde. Et puis après, ils ont pris en maturité, ils ont grandi, etc. etc. Donc moi, je pense que le fait qu'ils aient vécu un peu tout ça ensemble, qu'ils aient leur histoire, qu'ils aient chacun de l'affection, moi, je pense qu'ils sont liés et qu'ils ont vécu ce qu'ils ont vécu et qu'eux seuls savent comment ils l'ont vécu. Je pense qu'ils sont liés à vie. Maintenant, l'eau a coulé sous les ponts. Rihanna, c'est devenu une femme, c'est une entrepreneuse, comme je dis, c'est Rihanna, tu vois. Chris Brown, bah ça reste Chris Brown, genre oui, il a ses parts d'ombre et je pense que chacun sait quelles sont les parts d'ombre de l'autre. Mais je pense aussi que chacun sait que l'un mérite plus ou moins l'affection par rapport à leur histoire. Moi, c'est mon point de vue, tu vois. Après, je ne cautionne pas du tout ce que Chris Brown a fait à Rihanna. Attention, loin de là. Je dis juste que on n'est pas dans leur botte, en fait. On n'est pas dans leur vie. Et que Rihanna, grande dame qu'elle est, si actuellement elle accepte qu'il y ait plus ou moins un échange, c'est qu'elle sait que maintenant ils ont tous les deux 30 ans passés, que ça s'est passé, il en avait 20 ou 19 ou 18, je sais plus, que chacun a avancé, chacun a évolué de son côté. Et voilà, mais je vous invite vraiment à aller regarder le documentaire de Chris Brown sur Welcome to My Life parce qu'il y a plein de gens qui veulent savoir vraiment comment ça s'est passé, comment ça s'est passé vraiment dans la voiture quoi, quand le truc a eu lieu. Donc je sais pas ce que vous en pensez vous sur toute cette histoire, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Nous on reste à l'affût. Et enfin nous, moi surtout, on dit ça, ah ouais, on croit que t'es possédé. N'importe quoi, moi je reste à l'affût. Et voilà, en tout cas, je dirais pas non à un son avec Chris Brown en feat avec Rihanna. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu ça, je crois depuis le remix de Cake Birthday Cake de Rihanna. Mais franchement, je serais pas contre. Et pour moi, ils représentent les deux une grosse partie de ma jeunesse, de mon début d'adolescence. Et voilà, franchement, je serais pas contre. Bon voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.